Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui un poète qui s'est inspiré de la joie. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon, en France. Meurt à Paris le 23 mai 1885. Poète, romancier et dramaturge, Victor Hugo est sans conteste l'un des géants de la littérature française. Les romans les plus connus de Victor Hugo sont Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Et voici maintenant, joie du soir. Le soleil dans les monts où sa clarté s'étale, ajuste à son arc d'or sa flèche horizontale. Les hauts taillis sont pleins de biches et de faons. Là rit dans les rochers, veinés comme des marbres, une chaumière heureuse. En haut, un bouquet d'arbres. Au-dessous, un bouquet d'enfants. C'est l'instant de songer aux choses redoutables. On entend les buveurs danser autour des tables. Tandis que, gais, joyeux, heurtant les escabeaux, ils mêlent au refrain leur amour peu farouche. Les lettres des chansons qui sortent de leur bouche vont écrire autour d'eux leur nom sur leur tombeau. Mourir, demandons-nous, à toute heure, en nous-mêmes. Comment passerons-nous le passage suprême? Finir avec grandeur est un illustre effort. Le moment est lugubre et l'âme est accablée. Quel pas que la sortie, ô l'affreuse vallée, que l'embuscade de la mort, quel frisson dans les os de l'agonisant blême. Autour de lui, tout marche et vit, tout rit, tout aime. La fleur luit, l'oiseau chante en son palais d'été, tandis que le mourant, en qui décroît la flamme, frémit sous ce grand ciel, précipice de l'âme. Abîme effrayant d'ombre et de tranquillité, souvent me rappelant le front étrange et pâle de tout ce que j'ai vu à cette heure fatale. Êtres qui ne sont plus frères, amis, parents, aux instants où l'esprit a rêvé se hasarde. Souvent je me suis dit, qu'est-ce donc qu'il regarde, cet œil effaré des mourants? Que voit-il, ô terreur de ténébreuses routes? Un chaos composé de spectres et de doutes. La terre vision, le ver réalité. Un jour oblique et noir qui troublant l'âme errante. Mêlé au dernier rayon de la vie expirante, ta première lueur, sinistre éternité. On croit sentir dans l'ombre une horrible piqûre. Tout se confie, s'en va comme une fête obscure. Et tout ce qui riait devient peine ou rumeur. Quel moment, même hélas, pour l'âme la plus haute, quand le vrai tout à coup paraît quand la vie ôte. Son masque est dit, je suis la mort. Ah, si tu fais trembler même un cœur sans reproche, sépulcre, le méchant avec horreur t'approche. Ton seuil profond lui semble une rougeur de feu, sur ton vide pour lui quand ta pierre se lève. Il s'y penche, il y voit ainsi que dans un rêve, la face vague et sombre et l'œil fixe de Dieu. Mon coup de cœur aujourd'hui est Ligne d'horizon. Né le 5 avril 1963 à Carpentras, il écrit par pulsion depuis 2009. Ses textes sont sans rime pour écrire le mot juste, en contact avec la nature de par son métier. Et voici maintenant. Tel un arc-en-ciel, le premier pas est le plus difficile à faire. Mais une fois lancé, je soupirerai de soulagement. Je percevrai chaque battement de son cœur, tout en serrant légèrement sa main. Elle sera belle au bout de mes doigts. Je n'oserais briser le silence des lieux. Nous passons sous des glycines et des lys. Je lâcherai sa main et me laisserai aller pour poser la mienne sur ses hanches et déposerai un baiser sur ses lèvres. Je suis un poète nomade de l'éphémère. Bataille de mots, éclate en mosaïque. Un de ces jours le miroir se brisera pour laisser échapper toutes les couleurs des fresques de mes rêves, tel un arc-en-ciel.
Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.